Écoutez et surtout regardez les détails de la percée russe. À quoi ça ressemble le schéma et quelles sont les implications. Écoutez. Il nous dit, ce groupe ukrainien, les forces russes ont avancé vers l'autoroute qui s'appelle Dropopilla-Kramatorsk, dans l'oblast donc de Donetsk. Les Russes qui se sont emparés de positions dans les colonies voisines pour soutenir de nouvelles opérations offensives. Est-ce qu'elles viennent vraiment de percer ici la défense ukrainienne et donc, parce que le lieu est particulièrement stratégique, de percer ces fameuses forteresses dans la région? Dites-nous. Oui, parce que le problème, en fait, c'est que toutes les forces ukrainiennes étaient en attente d'une percée par l'Est. Et là, en passant par le nord-ouest de Dropopilla, ils arrivent par l'Ouest. Donc, en fait, la défense ukrainienne est complètement désorganisée. Donc, non seulement la route qui relie Dropopilla à Kramatorsk et Konstantinivka est coupée, et là, c'est vraiment dramatique pour les forces ukrainiennes, mais en plus de ça, ils peuvent les prendre en tenaille par l'Ouest. Il faut complètement se réorganiser. Ça va poser un problème de logistique, ça va poser un problème de communication. Et puis surtout, ce que nous disent les militaires sur place, c'est que si cette percée s'avère effectivement se poursuit, ce qui va se passer, c'est qu'ils auront la route libre vers Poltava. Et là, ils nous disaient que le plus grand danger, en fait, c'était qu'ils avancent de plusieurs centaines de kilomètres carrés par jour, comme ça s'était passé tout au début de l'invasion en 2022. L'ISW est très précis d'habitude quand il s'agit de gains ukrainiens. Mais là, le schéma qui est très précis, c'est celui-là. Et c'est pas l'ISW. Regardez-moi la percée en question. Là, ça coupe leur ligne de défense qui est là, qui est plutôt sur cette autoroute-là qui s'appelle T0514. C'est l'autoroute qui quitte de l'ouest, qui passe dans plein de villes, plein de grandes villes, et là, qui arrive à Kramatorsk. Donc là, ils ont coupé cette autoroute. Ça veut dire qu'ils ont coupé déjà la ligne de défense. La première ligne de défense très importante, ils l'ont coupée. Ensuite, ils ont coupé la provision, enfin les provisions et la communication. Maintenant, ceux qui sont de ce côté, ils seront perdus. Et aussi ceux qui sont de ce côté, ils seront perdus parce qu'ils dépendent l'un de l'autre. C'est pour ça, en fait, cette percée, elle est très importante. Déjà, rien que le fait que ça va continuer, l'entourage de Pokrov, ça va bien continuer. Et qu'il y a une forteresse là autour de Pokrov. Ils sont grave en danger, ils sont en panique. Mais cette percée-là, le seul espoir des Ukrainiens, c'est que les Russes derrière, qui n'est pas un autre groupe pour consolider. Mais je pense qu'ils ont réfléchi à tout ça. Il y a un groupe qui va les suivre, ceux qui ont percé, il y a un groupe qui va les suivre pour consolider, pour essayer d'écarter. Sinon, la percée, ça va être compliqué de garder cette percée bien, qui est belle, qui fait beaucoup du mal à l'Ukraine parce que ça, c'est dans le secteur de défense même. Comme on a l'habitude de dire dans le jargon, là, c'est tout le nœud de défense de l'Ukraine là, dans le secteur là, qui vient de percer. Donc, on reste branché. Ce schéma-là, ça dit tout. C'est plus précis que le schéma de l'ISW. Actuellement, ils sont un peu en reculant dans leurs explications. Mais là, ça dit beaucoup. Et même moi, je suis surpris, étonné là. Je pense que là, ce schéma, il est pile sur l'autoroute. Mais je pense que là, ils l'ont dépassé. Il y a certains schémas où ils l'ont dépassé. Et là, maintenant, vous voyez, c'est pas que la percée en question. La fameuse percée, sur l'image de l'IFW, il ne montre pas bien. Elle est là. Mais ce schéma-là, sur le deuxième schéma, je l'ai mis pour dire, c'est pas que à ce niveau-là, sur le nœud défensif de l'Ukraine. Ils sont attaqués de tous les côtés. Regardez, là où il y a où l'ISW a entouré là. Tout ça, c'est chaud. Les Russes, ils essaient de percer partout. Et là, comme les Ukrainiens, ils seront obligés de déplacer des troupes à la percée, ils vont encore déshabiller d'autres secteurs et il y aura des percées. Et là, c'est chaud. Ah, là, c'est chaud. Franchement, bravo aux Russes. Là, je ne m'y attendais pas du tout. Au bon moment en plus. Percée russe.